Yo, c'est Migoïne, aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de Magical Revolution, l'épisode 11, qui était un très très bon épisode. J'étais pas bien pendant l'épisode, c'était très très lourd. Failli lâcher la petite larme, MDR, trollolol. Non, c'était vraiment l'angoisse. Genre, c'était bien en fait. Mais ouais, du coup, l'épisode, un truc que je vais noter maintenant parce que du coup sinon je vais oublier probablement. L'ending a changé en fait dans l'épisode d'avant, l'épisode 10. Je suis allé revérifier parce qu'en fait du coup j'avais besoin de vérifier le titre de l'épisode et c'était dans l'épisode 10 et pas dans cet épisode là, ça m'a saoulé. Mais grossièrement ouais, en fait l'ending a changé du coup quant à son au niveau de l'arbre dans l'ending. L'ending, j'arrivais à le dire. Quant à son au niveau de l'arbre du coup il n'y a plus que Ophelia qui était en couleur et Annie ça il est plus du tout. Donc c'est un peu bizarre parce que généralement, bon, généralement du coup les deux elles étaient en couleur et du coup après passe derrière l'arbre. Et là, du coup, il n'y a plus que Ephilia qui est en couleur et qui passe derrière. Ephilia, elle est juste plus colorée. C'est par rapport à, du coup, à son mindset qui est dégueulasse, du coup, en ce moment. Et du coup, c'était pareil dans cet épisode-là. Alors, un épisode qui, du coup, a commencé sur Anis, qui était, du coup, avec les nobles, là, les aristocrates, les connards. euh, pour parler, du coup, de fait que veut devenir reine, machin et tout. Et est-ce qu'ils acceptent pas, et puis machin. Et du coup, là, ils expliquent que oui, voilà, il va falloir que vous vous détachiez de la magicologie, tout ce machin, et que vous trouviez un héritier, machin, et le plus vite vous enfantez, le mieux c'est. Enfin, ils disent que des trucs de connards, c'est des connards. Voilà. Et ils sont affreux. En plus, du coup, ils sont en mode, oh ouais, du moment que la personne qui vous enfante est fort en magie, on s'en fout de son âge. C'est l'angoisse, hein, grossièrement. Euh, voilà, donc c'est un peu dégueulasse là-dessus. On la voit qui apparemment du coup après cette situation était un peu trop pour elle. Du coup, je crois qu'elle a vomi du coup ou juste, enfin je sais pas. On le voit pas évidemment, mais du coup genre elle avait l'air, elle était au niveau d'un espèce de lavabo et du coup genre généralement c'est ce genre de plan qui ressemble, enfin c'est des plans qui ressemblent comme ça à ça où genre du coup elle était en train de, elle a fini de vomir grossièrement. C'était un peu l'idée comme ça que moi je l'ai interprété. Est-ce que c'était le cas? J'en sais rien. C'est peut-être juste passer de l'eau sur la figure. Mais bref, enfin non, on verra bien non du tout. Et grossièrement, du coup, en fait, l'épisode était. Il n'y avait pas beaucoup de scènes au final, mais du coup, genre, elles étaient très longues. Il y avait notamment cette scène, du coup, genre, il y a. On voit du coup qu'il y a Lainey qui est, du coup, finalement un peu l'apprenti de Ilia en termes de domestique, c'est un peu rigolo comme interaction. Et on espère qu'ils vont refaire des petites dingueries ensemble. Non, bon, on espère rien du tout. Donc ça, et. Attendez, parce que du coup, attends, il s'est passé plein de trucs en fait au final. Oui, du coup, là, il y a Euphie qui dit à Nice que oui, du coup, je vais dire un truc au roi et à la reine et j'aimerais que vous soyez là. Par rapport à son rêve, par rapport à son machin. Donc, scène où elles y vont, du coup. Donc, il y a une espèce de petit truc qui se lance avec, du coup, il y a le roi, la reine, le père de Euphie, Lia. Et évidemment, du coup, il y a Lumi, il me semble qu'elle s'appelle. On va l'appeler Lumi parce que j'ai oublié son blaze et je suis mauvais. Donc cette fameuse meuf, du coup la pactisante des esprits, qui s'avère être du coup un personnage très intéressant du coup, mais voilà du coup qui est là, voilà et du coup elle a fait des grands sourires machin et toute mignonne. Et, euh, et du coup ils expliquent un peu la situation, que grossièrement Euphie veut devenir une pactisante des esprits. Il y a le roi il est dépassé par tous les événements franchement, genre il m'extermine le personnage, il est tout le temps en mode oh putain, ah quoi, et ça me fume, le personnage est très drôle. Et toujours à se tenir la tête, machin, à péter des câbles, il me fume. Mais grossièrement, l'idée en fait, c'est que du coup, quand tu deviens pactisant ou pactisante des esprits, du coup, tu arrêtes de vieillir, tu deviens basiquement immortel et en fait, au bout d'un moment, tu vas devenir un esprit. C'est pas encore le cas de Lumi, mais ça va arriver. Et, euh, et grossièrement, du coup, elle explique toute cette situation que machin, on est avec un roi très gentil, machin et tout, mais qu'au final, oui, parce que du coup, en fait, c'est une ancêtre de Anis, parce que du coup, elle fait partie de la famille royale, enfin bref, peu importe. Et, euh, et du coup, ouais, voilà, elle explique ça, et en fait, que du coup, c'est un peu l'enfer, parce que du coup, elle explique que vu qu'elle est immortelle, du coup, au bout d'un moment, elle commence à perdre des émotions, à perdre des trucs, et j'avais fait une vidéo là-dessus, du coup, c'était un short, il y a un petit moment, mais bref, c'est pas important. Mais voilà, quand même, c'est drôle, et enfin, non, c'est pas drôle, c'est triste, du coup, en fait, parce que du coup, elle perd toutes ses émotions, elle perd tous ses trucs. Elle oublie plein de trucs, elle oublie qu'elle a oublié des trucs. Enfin, c'est très très angoissant comme personnage.
comme situation dans laquelle elle est, mais Euphie en a rien à foutre, elle est en mode du moment que ça peut aider, du moment que ça peut aider Anis, moi je le fais. Et est-ce qu'elle a raison? Non, probablement pas. Et Anis du coup pareil, elle est vraiment pas d'accord avec ça du coup, pour plein de raisons, parce que du coup elle veut pas que Euphia sacrifie son humanité au final du coup. Elle a pas envie de ça, et surtout en plus aussi, comment bah du coup en fait si parce qu'en fait du coup le plan de Phileas du coup c'est de devenir donc cette fameuse pactisante, mais en plus du coup de se faire adopter par le roi, comme ça du coup ça devient l'héritière et donc du coup elle peut devenir reine à la place de Anis. C'était l'idée parce que du coup elle veut pas que Anis arrête la magicologie machin, qu'elle arrête ses rêves, et donc Ophilia veut faire ça, c'est tout son plan machin, et voilà du coup Anis est vraiment pas d'accord, et Ophilia elle n'en démord pas pendant tout l'épisode. Et attends, un truc intéressant que je pouvais dire là-dessus. J'ai oublié, voilà, super. Oui, non, surtout, c'est que si du coup ça se passe, bah Anis, du coup, elle a plus aucun intérêt finalement en tant que princesse, parce que du coup, ça sera plus l'exacte princesse, du coup, ça sera plus l'héritière au trône, du coup, bah, elle servira basiquement plus à rien, c'est ce qu'elle dit, c'est ses mots. Et du coup, voilà, du coup, c'est trop pour elle, du coup, elle pleure, elle s'en va, elle va dehors, machin, et elle se fait récupérer, du coup, par Tilty, Tilty qui est du coup qui s'ancre finalement en tant que meilleur personnage de cette bordel de série, parce que du coup elle va aller aider Anis, du coup elle va la récupérer chez elle machin, pour lui parler, pour lui dire des trucs et pour essayer de la remettre vaguement sur le droit chemin. Non, en fait non, techniquement cet épisode ça fait pas vraiment ça du coup, mais essaye de lui dire des trucs machin, et genre elle essaye de l'aider finalement, mais elle lui dit ouais machin, on pourrait partir faire le tour du monde machin, juste toi et moi pour faire des trucs machin et tout, et en gros, voilà, c'est ce qu'elle lui dit, c'est un peu le personnage de Tilty, c'est qu'elle lui dit, vas-y, mais tu sais quoi, nique la noblesse et tout, vraiment, on s'en bat les couilles. Et, euh, et j'adore Tilty, j'adore Tilty. En fait, Tilty, dans cet épisode, du coup, c'est un truc qui m'est venu, c'est qu'en fait, je la compare un peu à Luca, peu importe, dans Miraculous Ladybug, parce que c'est un peu ce personnage qui, genre, est trop bien, en fait, qui a, genre, qui a tout pour lui, en fait, et pour elle, du coup, qui a plein de trucs qui arrive finalement à être un personnage intéressant, parce que du coup les personnages alors j'allais dire les personnages qui n'ont pas de points faibles, c'est pas le cas, du coup ils ont des points faibles mais ils sont minimes, c'est juste que du coup généralement les personnages qui ont très peu de points faibles comme ça, du coup c'est des personnages qui sont généralement inintéressants. Le seul exemple que j'ai dans la tête du coup c'était Robin dans la saison 3 de Stranger Things, mais c'est vraiment pas le meilleur exemple du coup, mais peu importe. Ce que je veux dire c'est que genre généralement du coup les personnages qui n'ont pas de faiblesse c'est des personnages qui sont inintéressants. Mais là, du coup, je sais pas pourquoi ça marche, parce que du coup, ils aident les personnages et ils sont cool. Et ils sont pas que pour leur pomme ou quoi, du coup, donc c'est vraiment super. Et on les aime, grossièrement. Et surtout Luca, à vrai dire, mais bon, quand même, Tilty, elle est cool. Et donc, du coup, bah, basiquement, du coup, justement, elle lui explique tout ça, et genre, je suis en train de décéder, pardon. Et du coup, il y a Ophelia qui arrive toute seule. D'ailleurs, c'est un mec qui parce que du coup, genre, Tilty, en fait, quand ils allaient chez Tilty, j'avais l'impression que ça mettait super longtemps et que c'était super long, mais au final, Ophelia, elle arrive comme ça. Et ouais, du coup, ouais, bon, bref, j'imagine que juste le voyage en calèche a été skip, mais bref. Euh, et comment? Oui, d'ailleurs, j'en parle pas, mais oui, Anis, pendant tout cet épisode, est extrêmement faible. À un moment, il y a Tilty qui lui fait, c'est pas une boutade, mais à un moment, elle lui dit, elle dit un truc genre, ouais, de toute façon, là, tu me gênes. Enfin, parce que genre Tilzy elle est nonchalante comme ça, et du coup tu vois elle voit que ça la douille un peu le fait qu'elle lui dit ça, et du coup elle s'excuse un peu, et du coup et j'ai trouvé ça bien, voilà, j'ai trouvé cette séquence bien, et du coup leur relation en tant que personnage est vraiment intéressante. Mais du coup après il y a la dernière scène, du coup la scène de fin qui était vraiment très mignonne, entre Anis et Sophia qui parlent, bah, en fait du coup elle se répète vaguement, mais ouais, bah, du coup en fait elle essaye de se mettre à niveau, et, euh, et du coup, il y a Anis qui est du coup très content d'avoir été praise finalement par Ophelia pour les trucs qu'elle fait. Et grossièrement, du coup, ça se termine sur le fait qu'en fait, du coup, elles vont devoir s'affronter en duel. Et on verra ça du coup dans l'épisode 12. Et c'était un super épisode. Encore une fois, du coup, c'était très émotionnel, et c'était très très bon. Voilà. C'était probablement très émotionnel aussi l'épisode avec Algard, l'épisode que j'avais pas review, l'épisode 9 il me semble. Mais encore une fois du coup je l'ai pas review parce que j'en ai absolument RAF de Algar.
euh, parce que je suis nul, voilà, grossièrement. Mais voilà, j'imagine que c'était tout aussi intéressant. Grossièrement, c'est à peu près tout pour cet épisode. Vraiment très bon épisode, j'ai kiffé. Là, je m'en fais faire le montage de cette merde et la miniature. C'est pas vraiment le montage, c'est juste de la merde. Et la miniature. Et intéressant aussi, du coup, ce samedi, du coup, il y aura une petite vidéo review, encore une fois, sur un truc. Je sais pas pourquoi j'en parle, mais voilà. Et je sais même pas comment je vais gérer ça, mais du coup, en fait, normalement, la semaine prochaine, j'étais censé faire un jeu rattrape sur Kingdom Hearts. Le problème, c'est que du coup, j'ai arrêté d'y jouer. Pour certaines raisons que j'évoquerai dans un espèce de faux jeu rattrape, j'imagine. Voilà, c'est à peu près tout pour les news. Voilà, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour lundi, du coup, normalement pour l'épisode de Ruby, et donc mercredi ou jeudi, encore une fois. Parce que, normalement, je devais le faire hier, cette review, mais j'ai pas trop eu le temps, et puis ça fait chier. Mais ouais, du coup, mercredi ou jeudi pour le dernier épisode. Normalement, je pense. Je pense pas qu'ils vont aller jusqu'à 13 épisodes, je pense que ça va s'arrêter à 12. On verra bien. Voilà, en tout cas, bisous tout le monde et à la prochaine.